Au sommaire des actus de la semaine, la réponse des casinos face à la crise économique, un programme de restauration du milieu naturel sur les berges du Rothenbach et tout de suite, la mission locale se mobilise pour l'insertion professionnelle des jeunes demandeurs d'emploi. Les missions locales ont pour objectif d'informer et d'accompagner les jeunes âgés de 16 à 25 ans dans leurs projets professionnels. Catégorie d'âge la plus touchée par la crise économique, ils sont de plus en plus nombreux à pousser la porte de l'antenne locale de Reichshofen, et ceci même pour les jeunes diplômés. On accueille de plus en plus de jeunes qui ont un niveau élevé, donc jusqu'au BTS, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Donc c'est peut-être l'effet de cascade de la crise qui fait qu'on accueille maintenant des jeunes de tout niveau. Tout en leur offrant un suivi personnalisé, l'antenne locale a recours à des ateliers rencontres d'aide à la recherche d'emploi. C'est tout un parcours qu'on essaye de mettre en œuvre. Donc effectivement, ça passe par les techniques de recherche d'emploi, donc la réalisation du CV, la lettre de motivation, la préparation à l'entretien. Ensuite, on les met en relation avec des entreprises. Donc c'est vrai qu'on a une base de données entreprise qu'on nourrit jour après jour. Vanessa, 17 ans, en recherche d'emploi dans la vente, se rend tous les mercredis à la mission locale. Elle est amenée par un suivi personnalisé à trouver la meilleure solution en adéquation avec son profil et à savoir mettre en avant ses compétences. Dans toutes les offres, il faut souvent avoir le permis et c'est ce que j'ai pas parce que je suis pas encore majeure. Là, je suis en train de refaire mon CV et de l'approfondir et après je vais voir pour la lettre de motivation et mettre toutes les compétences et les qualités. La mission locale se veut un outil d'insertion professionnelle afin de faciliter la rencontre entre les jeunes et les entreprises, quel que soit le niveau du candidat. Elle note ces dernières semaines une légère reprise de l'emploi par le biais des contrats en alternance et des contrats aidés. C'est dans un climat économique plutôt morose que mi-septembre, le casino de Niederbronn-les-Bains a officiellement implanté ses 4 machines à rouleau flambant neuves. En jeu, un super jackpot qui pourrait atteindre les 5 millions d'euros, voire plus. En réalité, pour disposer de tels montants, c'est l'association d'une centaine de casinos de différents groupes, interconnectés entre eux, riches du coup d'un parc de 331 machines à sous, qui crée l'événement avec une cagnotte unique alimentée des différentes mises. Nous avons dans ces machines des lots intermédiaires. Les clients gagnent des lots comme sur les autres machines, 150, 200, 300, 1000, 4000 euros. Des lots, ce que nous appelons nous des lots intermédiaires, bien entendu, qui n'entament en rien la valeur du jackpot. Pour 1,50 €, on vous promet à ce jeu la fortune, un jackpot qui pourrait bien venir relancer la fréquentation. Le marché du jeu est forcément ralenti comme d'autres marchés et c'est pour nous effectivement un événement important pour de nouveau nous faire connaître auprès de nos clients. Une première dans l'histoire des casinos qui vise à concurrencer le marché toujours croissant des jeux d'argent. On est ici sur la berge du Rothenbach, donc, qui est un affluent du Schwarzbach, qui est lui-même un grand affluent de la Moder qui s'écoule dans le Rhin. Et donc sur certains sites, nous essayons, avec les acteurs locaux, de mettre en place de nombreuses actions de restauration des milieux naturels. Et par exemple, ici sur le Rothenbach, de restauration du lit mineur du cours d'eau. L'intégralité du cours d'eau a été rectifiée pour les besoins de la ligne Maginot. Ouais. Donc le cours d'eau a été élargi, rectifié. Et nous, ce qu'on veut, c'est recentrer les écoulements pour permettre à la rivière de chasser ses sédiments et de produire un autocurage. Donc en fait, on va couper des tronçons de grumes de 2,50 m, 3 m, qu'on va disposer dans le cours d'eau de manière à concentrer le flux à un endroit donné. Ce projet est né dans le cadre du document d'objectif du site Natura 2000 Haute-Moder et affluent, puisque pendant 3 ans nous avons mené une concertation avec l'ensemble des partenaires pour voir quelles étaient les problématiques sur les différents cours d'eau de la Haute-Moder. On a essayé de hiérarchiser différentes interventions sur les cours d'eau les plus dégradés. Et c'est vrai que ce cours d'eau du Rothenbach, qui avait été aménagé par l'édification de la ligne Maginot, était ressorti comme un des cours d'eau les plus intéressants biologiquement et aussi les plus aménagés. Donc le principe de l'ouvrage là,
c'est plutôt que de faire un curage et dire il y a trop de sable, je l'enlève, on donne la possibilité à la rivière de gérer son sable elle-même. C'est-à-dire qu'elle va dégager un côté et elle va le stocker dans l'angle là qu'on a fait, elle va le stocker un peu derrière et elle va recréer de la berge. Et donc petit à petit elle va cicatriser et récupérer un gabarit qui est plus conforme au débit qui transite dans le cours d'eau. Ce projet a été monté à peu près sur une année avant d'arriver à la phase travaux, le temps de caler un petit peu toutes les interventions, de trouver les différents partenaires, les financements, etc. Et puis effectivement, les travaux ont eu lieu là courant octobre. Donc l'objectif général de ces travaux, c'était de redonner une dynamique naturelle à ce cours d'eau du Rothenbach. Donc localement, nous avons essayé de redonner un peu d'impulsion au cours d'eau, créer un effet de chasse avec la pose de ces déflecteurs, ce qui va permettre d'une part de désabler un petit peu le fond du lit, qui est très très ensablé, lié justement à cet élargissement, et de découvrir un certain nombre de frayères. Et donc ces déflecteurs ont été mis sur un peu plus de 3 km. Il y a à peu près 70 ouvrages qui ont été mis en place au cours d'à peu près 15 jours de travaux. « 15h30, c'est l'heure de la levée du courrier à la poste de Reichshofen. Un courrier qui va être ensuite acheminé, comme tant d'autres, vers la plateforme de distribution du courrier. Sachez-le, une lettre, avant d'atteindre sa destination finale, parcourt un long voyage. Enquête sur le suivi d'une lettre et sur l'industrie de la poste de notre région. Sur le territoire national, la Poste, c'est 95 millions d'objets acheminés chaque jour, 180 000 postiers, dont 100 000 facteurs. Retour à présent à la plateforme de distribution. Entre-temps, un premier tri s'est effectué. Un tri qui, pour l'ensemble de ces enveloppes, va les amener vers une première destination. Ce courrier, après, il part de chez nous, il va sur le centre de distribution de Haguenau en camion et Haguenau, lui, il a à charge de réunir tout ce courrier de l'ensemble de l'Alsace du Nord, j'allais dire, et à partir de là, ce courrier est envoyé sur la pique de Holzheim. Pour mieux comprendre la chose, direction Holzheim, en compagnie de la livraison de la plateforme de distribution du courrier de Niederbronn. Située à une dizaine de kilomètres de Strasbourg, cette plateforme industrielle traite par jour 2,2 millions de plis sur une surface d'exploitation de 12 000 m². Ici, travaillent 6 jours sur 7, 24 heures sur 24, 360 personnes au service de l'ensemble du courrier barinois. Pour le Haut-Rhin, une plateforme identique se trouve à Mulhouse. Mais pourquoi faire transiter toutes ces enveloppes par Strasbourg ? Cette plateforme va traiter tout le courrier du département barinois. Quand vous postez votre pli d'un département vers le même département, il y a 99 autres plis qui vont être vers d'autres destinations, d'autres départements, d'autres régions. Donc il y a tellement de variétés de destinations qu'il y a un point unique de concentration du courrier qui est tous les soirs ici, entre 17h et 21h, ici à Holzheim. Et pour traiter au mieux votre courrier, la Poste est équipée de machines de dernière génération. Donc nous sommes devant une machine de tri préparatoire du courrier. Cette machine va faire plusieurs choses. Elle va d'abord séparer les plis selon les formats, A4 ou C5. Ensuite, elle va oblitérer les plis et ensuite, elle va faire un pré-tri pour les machines de tri industrielles.
Et le parcours d'une lettre ne s'arrête pas là. L'ensemble sera ensuite flashé pour être transmis sur une machine qui va les dispatcher de 18h à 21h pour un premier tri destiné aux différentes régions de France et à l'étranger, et de 21h à minuit pour l'ensemble du courrier alsacien. La mission de ces hommes et femmes de la Poste sera aussi de préparer la sacoche du facteur, c'est-à-dire de trier au maximum le courrier qui vous sera livré le lendemain. C'est la machine la plus performante au monde en termes de cadence de tri et de productivité, puisque c'est une machine qui est capable de lire 14 lettres à la seconde, donc de trier 42 000 plis à l'heure et répartis ensuite sur 264 directions. La dispersion du courrier se fait quant à elle à 6h du matin en direction des différents établissements. Aujourd'hui, l'objectif est d'avoir de plus en plus de mécanisation afin de satisfaire nos clients, puisque à terme, l'objectif est d'avoir 90% des plis distribués le lendemain de leur dépôt. Pour avoir un ordre d'idée, actuellement on est à 86%. Retour à Reichshofen. Une fois le courrier livré le lendemain matin, c'est au tour des différents postiers du centre de tri d'assurer le bon déroulement des 26 tournées. La plateforme assure aussi la logistique du territoire de Wörth et Ingwiller. Que ce soit en voiture ou en cyclo, la Poste a ces dernières années modernisé l'ensemble de son parc matériel à l'image du traditionnel vélo du facteur. Voilà, donc on pose la sacoche sur le vélo et pour partir, on allume. Voilà, là c'est prêt. Parmi les 10 vélos du parc, 3 sont électriques. Une nécessité par rapport au poids de charge de la sacoche du facteur qui avoisine les 20 kg mais qui peut monter jusqu'à 50 kg. On commence quand même tous à avoir des problèmes de genoux, de dos, parce que c'est quand même physique. Il pleut, il neige, c'est quand même assez important. Donc là c'est quand même très très pratique, le vélo électrique. Certaines communes du territoire sont couvertes par le cyclo, un moyen de transport que connaît bien Pierre, facteur depuis 9 ans à la plateforme de distribution du courrier de Reichshofen. Ce matin-là, comme à son habitude, il termine le tri de sa tournée dans l'ordre de la distribution. Direction ensuite Oberbronn, sa zone de travail de 9h30 à 14h. Pour lui, le métier de facteur passe aussi par le contact avec la population. Il lui arrive régulièrement de jouer le commercial pour le groupe. Et pour assurer au mieux sa mission, il dispose de la parfaite panoplie. Timbre, prêt à poster, un service qui peut s'avérer être gagnant du côté du client aussi. C'est dans nos objectifs. Alors donc de présenter différents produits, quand je veux dire donc entre autres les papes. Donc en ce moment ce qu'on a donc c'est les Hansi quoi. Donc bien alsacien. Par exemple, sur la vente de timbres édité Johnny Hallyday, il a fait partie des 10 meilleurs vendeurs de la plateforme. Du coup, ceci lui a permis de décrocher une place de concert pour aller voir la star. Mais au-delà de simples cadeaux, ces ventes lui permettent également de toucher un certain pourcentage qui vient s'ajouter à son salaire. Et pour monsieur le directeur, ceci a toute son importance et on se félicite de ces nouveaux services de proximité. En milieu urbain, c'est évident qu'on a des difficultés à rencontrer les gens. Mais aujourd'hui, ici, sur ce secteur, oui, le facteur a encore beaucoup de contacts avec les particuliers. Et donc là aussi, nous sommes à la recherche de proposer de nouveaux services. Nous faisons depuis très peu de temps. Alors ici, on a une boîte normalisée donc avec le nom. D'autres missions englobent le métier de facteur, comme par exemple informer le citoyen sur les normes de leur boîte aux lettres afin d'éviter avec le temps que le courrier s'abîme ou soit tout simplement vandalisé. Une information à ce sujet est d'ailleurs disponible auprès des différentes agences postales réparties sur tout le territoire de Niederbronn, du relais poste à l'antenne communale ou à la poste de village. À Gundershofen, en moyenne, c'est une centaine de personnes qui fréquentent chaque jour l'établissement. Ici, on informe et on renseigne le client sur les besoins en matière de traitement du courrier. Quand il y a jour de marché, dans le village à côté, les gens viennent. Il y a un client qui achète un paquet de bonbons. D'office, il vient au bureau de poste ramener des bonbons aux guichetières. C'est beaucoup plus convivial que dans un grand bureau, c'est clair.
Vous l'avez compris, aujourd'hui le traitement du courrier s'est industrialisé et toute cette modernisation vous oblige donc à faire très attention lors de vos prochains envois sur la lisibilité de l'adresse, entre autres, de votre correspondant. Je peux te donner ma lettre ? Pour fêter son 10e anniversaire, TV3V vous offre en partenariat avec la Cairn, la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains, la régie et l'UPPN, une montagne de cadeaux. Actuellement à gagner, un t-shirt collector de la chaîne et un bon d'achat d'une valeur de 40 € offert par les assurances Bronig, Couture Machy, Lanfort et Peinture Enner à Reichshofen. Pour jouer, répondez correctement à la question suivante. Depuis combien d'années Pierre exerce le métier de facteur ? Envoyez-nous votre réponse sur le site internet www.laregie.fr. Bonne chance!